Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir? Au niveau sentimental, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Witchling Academy Tarot, qui est un tarot uniquement édité en version anglaise. En tout cas, moi, j'ai pas encore vu la version française. C'est du mass market, hein, on peut le retrouver très facilement, mais pour l'instant, il est uniquement disponible en anglais. Ouais, chers amis, donc il faut quand même bien connaître le tarot, parce que sinon, vous allez, ou alors être bilingue, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Allez, on est parti. On va voir là tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, j'ai le bouquin qui se barre. Ouais, le coffret, il n'est pas super bien fait, mais les cartes, elles sont très jolies. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelles sont les nouvelles sur le plan sentimental dans les jours à venir? J'espère que ça va être des aussi belles énergies que tout au long de la semaine. On va voir ça. Bon, pour l'instant, on n'a pas de message annexe. Bon, ça peut arriver. Non, il n'y a pas de message annexe. On va bien les brasser quand même. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, pas de message annexe. Allez, on va procéder à la coupe. À la coupe, on a l'as de bâton et on a le 8 d'épée. Bon, l'as de bâton, c'est le coup de foudre, hein, c'est la nouvelle passion, et le 8 d'épée, c'est la flip. C'est au secours, j'ai peur. C'est un petit peu ça. Il y a un truc qui vous tombe dessus et qui va faire peur, hein. Il y a vraiment une idée d'une nouvelle passion. Alors, la peur que ce soit un faux de paye, la peur que ce soit pas réciproque, la peur que ce soit trop bouleversant, la peur de sortir de sa zone de confort. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc, il y a une histoire d'amour passionnante, oui, mais qui peut du coup engendrer des peurs et des angoisses, hein. Il va falloir un petit peu surmonter tout ça. Bon, bah écoutez, on va voir ça, hein. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire, pendant que je pose les cartes, et je le fais toujours au même endroit, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille là-bas d'une manière différente, donc je vous invite à aller voir comment ça se passe là-bas. Voilà, n'hésitez pas de vous promener sur les onglets parce qu'il se passe des trucs. Sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mon lien Instagram. Instagram, ça commence à devenir bien sympa aussi. Là, depuis la rentrée, on met des choses en place. Et puis, vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, les oracles de l'anneau. Allez, on est parti. On va voir tout de suite ce qui va se passer. On a le roi de bâton. Ah bah, le roi de bâton, alors oui, c'est représenté par une féminine, mais celui-là, de toute façon, ce ne sont que des cartes féminines. Donc là, on va imaginer, mesdames, un beau monsieur avec un beau torse, hein. Bon, bah, messieurs, là, vous êtes bien, vous êtes refait. La tahitienne est particulièrement jolie, hein. Donc, voilà. On a le roi de bâton, on a le roi de la fougue. Ah ouais, et qui va vous mettre le feu, hein. Ah ouais, on a le roi de la fougue, on a le leader, on a le roi de la passion. On a pu voir qu'il y avait un coup de foudre qui pouvait arriver dans les jours à venir et qui va complètement vous déstabiliser. Et cette personne particulièrement fougueuse va complètement vous déstabiliser. Ça, c'est sûr. On a quelqu'un de caliente. On a quelqu'un qui a conscience de son pouvoir de séduction, hein. Mais vraiment, on a quelqu'un de magnétique. On a quelqu'un, face à cette personne, vous allez perdre vos moyens. On a quelqu'un de charismatique. On a quelqu'un de magnétique. On a quelqu'un qui a une aura quand même très impressionnante, et on a quelqu'un qui a conscience de son charme. Je vous le dis là, les guides sont en train de me montrer quelqu'un qui a particulièrement conscience de l'effet qu'il fait sur autrui, hein, d'accord, qui a conscience de son charme et qui sait en jouer. Donc évidemment, cette personne, ouais, je vois des regards un petit peu
particulier que cette personne va vous lancer, cette personne, elle va vous montrer à travers le regard que vous lui plaisez. Et ça va complètement vous déstabiliser. Mesdames, vous allez être complètement déstabilisé par cette personne. Bon, c'est plutôt chouette. On a le chariot, ça peut vraiment arriver de manière rapide. Ça peut se produire, cette rencontre, ce coup de foudre peut arriver lors d'un déplacement. Hein, c'est possible. Bah là, on est quel jour? Là, on est vendredi soir. Bon, bah ça peut arriver en boîte de nuit. Hein, pour celles et ceux qui s'en vont danser, là. Le vendredi soir, eh bien, il y a vraiment une idée de cette rencontre, elle a lieu lors d'un déplacement. Mais en tout cas, c'est une rencontre et malgré les peurs, malgré les faits que cette personne va avoir sur vous, c'est une rencontre qui est faite de succès en fait. Hein, ça s'en va vers le succès. Hein, ok, mais en tout cas, voilà, c'est lors d'un déplacement, plutôt d'agrément. Hein, moi, je ressens plutôt un déplacement d'agrément. Un déplacement de loisirs, une soirée, alors ça peut être une soirée entre amis, ça peut être une soirée dansante, ça peut être, voilà, mais bon, il y a quelque chose qui va démarrer, ouais, et cette personne, elle va vraiment avoir l'art et la manière de vous déstabiliser, quoi, elle va vous regarder droit dans les yeux, elle va vous, voilà, vraiment, il y a un truc, non, ouais, c'est plutôt chouette, hein, ben oui, c'est voué au succès. Là, vous en allez vers le monde, vers le triomphe. Cette rencontre, elle n'a pas lieu par hasard. Vos peurs, de toute façon, alors elles sont temporaires. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous sentir un petit peu coincé, mais d'une manière temporaire, parce que cette personne, voilà, l'objectif, c'est pas de totalement vous déstabiliser, même si elle va en jouer quand même au départ. Alors, je vous avouerai franchement, là, on a quelqu'un qui va s'amuser à vous déstabiliser, hein, qui va avoir conscience de l'effet qu'il ou elle vous fait, et qui va en jouer, hein, qui va s'en amuser. Mais c'est pas dans un acte de contrôle, c'est pas dans un acte de maîtrise, c'est pas dans une intention de vous mettre mal à l'aise. Non, c'est parce que c'est habituel pour cette personne de déstabiliser, parce qu'elle a beaucoup de charisme en fait. Donc du coup, bah elle s'en amuse quoi. Enfin voilà. Mais c'est pas méchant, il n'y a pas des intentions malveillantes. Et cette personne, moi ce que je ressens, c'est qu'elle va vite vous rassurer. Hein, vraiment, elle va vous faire, en fait. Elle a conscience, ouais, c'est ce que les guides sont en train de me dire. On a quelqu'un, en fait, qui a conscience du magnétisme, de l'aura, du charisme qu'il ou elle peut avoir sur les autres et qui charme les autres d'une manière générale. Mais le fait de lui taper dans l'œil, là, par contre, c'est un petit peu plus rare. Donc, c'est-à-dire qu'elle va vous mettre sur un piédestal, cette personne. Cette personne, elle va vraiment vous mettre sur un piédestal parce que attirer son œil à elle, là, par contre, c'est rare. Oui, il y a un côté un peu comme ça. Que les autres soient attirés, qu'elle attire les regards, c'est quelque chose de courant pour cette personne, mais c'est spécialiste famille de bâtons, hein, ça, le roi et la reine de bâtons, être vu, être remarqué, attirer les regards, ouais, ils ont un peu l'habitude, c'est pas ça qui les perturbe, ils peuvent en jouer, mais jamais, mais enfin, c'est pas méchant, mais ils en jouent, ils voient vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui va vous regarder droit dans les yeux, en fait, hein, ouais, mais ça me fait marrer, parce que moi, je suis un peu comme ça, quoi, ouais, j'avoue, moi, je regarde toujours tout le monde droit dans les yeux, enfin, donc, et comme j'ai les yeux bleus, bah, évidemment, et que je le regarde quand même assez perçant, puis je suis médium, donc je lis, moi, les yeux, le regard, c'est pour aller voir l'âme de l'autre, c'est pour aller creuser, en fait, donc, du coup, j'ai conscience de l'effet que je peux faire, parce que les gens, des fois, ils peuvent être déstabilisés. Ils ont vraiment cette sensation que je lis en eux comme dans un livre ouvert. Ils ont raison, c'est le cas. Donc, du coup, ça me fait bien marrer parce que là, bah, mon acolyte, hein, c'est un petit peu le roi de bâton. Hein. Là-dedans, le roi de bâton, il est un peu comme ça. Le roi de bâton, il va regarder droit dans les yeux. Le roi de bâton, il a conscience de qui il est. Le roi de bâton, c'est un leader. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un de... Et là, on a quelqu'un qui clairement va vous mettre sur un piédestal. Pourquoi? Parce que vous allez faire de l'effet. Et ça, c'est plus rare. Que cette personne, elle fasse de l'effet sur autrui, je vous dis, c'est, voilà, les regards, cette personne, elle attire les regards. Il va pas falloir être jalouse, hein, là, je vous le dis, hein, parce que cette personne, elle attire les regards. De manière naturelle, elle a une aura, elle a un charisme, voilà, cet homme ou cette femme a quelque chose qu'on remarque, hein, ok? Mais là, ce qui est plus rare, c'est d'attirer son regard. C'est-à-dire que de donner envie à cette personne de creuser, voilà. Et donc, cette personne, elle va vous mettre sur un piédestal et cette personne, elle va vraiment vous dire, mais tu sors du lot, en fait.
Voilà, ne sois pas déstabilisé parce que tu sors du lot, tu m'intéresses, tu m'interpelles, tu me plais. On est vraiment là-dedans. Ah, j'adore, ah, c'est génial. Ah bah oui, hein, j'en étais sûre. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça va être des sentiments partagés. C'est le début d'une histoire d'amour et ce sont des sentiments qui sont partagés. Vraiment, hein, d'accord? Donc cette personne, elle peut... alors là, je vous dis, c'est vraiment un tarot qui est spécial fifi. Hein. Il y a que des filles de représenter dans ce tarot. Hein, voilà. Mais il y a vraiment une idée de cette personne... Ouais, il y a vraiment cette idée de soirée. Cette personne, elle va remplir votre verre. Elle va aller vous chercher un verre. Elle va essayer de se rapprocher de vous. Elle va essayer de... Elle va discuter avec vous. Enfin, elle va essayer. Les guides sont en train de me dire, non, mais le roi de bâton, il essaye pas, il fait. On est un peu là-dedans. Cette personne, elle va être déterminée à passer du temps avec vous. Cette personne va être déterminée à être au petit soin avec vous et à clairement vous mettre à l'aise. Hein. Assez rapidement, cette personne, elle va vous mettre à l'aise en disant non mais voilà, c'est réciproque. Voilà, sois pas déstabilisé parce que tu attires mon regard. Hein. Claire Brandé, là-dedans, tu me plais. Tu me plais, on est vraiment là-dedans. On a le 3 de Pentacle, alors vous allez construire un petit peu les choses tranquillement. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de collaborations. On peut ressentir qu'il peut y avoir du monde autour de vous lors de cette rencontre, hein, mais bon, on l'a ressenti, ça pouvait être une rencontre plutôt festive. Ça peut avoir lieu sur le domaine professionnel aussi. Hein. On a une rencontre festive, un déplacement de loisirs, oui, mais on peut, cette rencontre, les guides échangent un peu le champ des possibles hein, à une rencontre qui peut être professionnelle. Donc, je sais pas, moi, deux services qui se rencontrent, des partenariats, machin... ça peut être lors d'une formation, voilà, hein, ce genre de choses. Hein. Donc là, dans les jours à venir, ça peut être la semaine prochaine, par exemple. Alors, là, je vais avoir tous mes petits lapins, mes putains l'anneau. La semaine prochaine, je m'en vais en formation. Tu vas pas me dire que je vais tomber amoureuse là-bas. Eh ben si, je le dis. donc le contexte, il y a du monde autour, mais cette personne va savoir vous mettre à l'aise, hein, vraiment. Mais vous allez sentir qu'elle vous regarde d'une manière différente des autres. C'est vraiment ça. Vous allez vous sentir à part. Vous allez vraiment, voilà. Mais il y a quelque chose, voilà, qui va se travailler aussi tranquillement dans la matière. Cette personne, oui, il y a un coup de foudre, oui, il y a quelque chose qui attire son regard, vous émanez quelque chose qui va l'attirer, ça c'est une évidence, mais elle saura vous rassurer en fait, hein, vraiment, elle va savoir vous mettre à l'aise, elle va savoir prendre son temps, elle va savoir prendre le temps de vous connaître, parce que elle va être attirée par votre âme, elle va être attirée par le côté physique et sensuel, hein, voilà, charismatique, voilà, ce genre de choses. Peut-être que vous dégagez vraiment un féminin sacré intense et beaucoup de sensualité. Vous êtes peut-être comme moi danseuse, hein, voilà, hein, ça, les danseurs, ils savent faire, hein, la sensualité, ça, ils savent faire. C'est tout un art. Donc il y a quelque chose, voilà, qui émane de vous, qui va franchement attirer cette personne, mais cette personne, elle va avoir envie de creuser, parce qu'elle ne veut pas d'une attirance, elle ne veut pas d'une histoire d'amour uniquement physique. Donc elle va être attirée par votre âme, par ce qui émane de vous, par le côté physique également et charnel, c'est une évidence, elle va être attirée par vous, mais elle va vouloir creuser, et elle va vous rassurer. Elle va vous rassurer parce qu'elle va, voilà, ce sera pas tout feu tout flamme, ce sera pas un feu de paille, ce sera pas, non, vous inquiétez pas, elle va faire ça bien, je le ressens bien. On a l'empereur, bah ouais, ça c'était sûr. Donc on a un empereur qui est les 4 rois réunis, donc qui a la maturité émotionnelle, qui a la stabilité financière, qui a la réussite professionnelle, qui a l'intelligence et qui a quoi d'autre, je crois que je les ai tous fait, et qui a la fougue avec, bien sûr, et le charisme avec le roi de bâton. Hein. Donc on a un empereur avec un soupçon de roi de bâton au plus. Particulièrement plaisant, hein, comme ouais, là on est bien, là on est bien. On peut avoir quelqu'un qui est du signe du bélier, hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais on a quelqu'un qui sera stable et qui recherche la stabilité. Hein, d'accord? C'est pour ça que c'est quelqu'un qui saura prendre le temps de vous découvrir et ce sera pas juste une histoire de physique et d'attraction charnelle. Non, cette personne, elle va avoir envie de connaître votre passé, ce que vous aimez pas, vos passions. Voilà, elle va aller creuser, hein, elle va aller creuser un petit peu ce qui se passe dans la matière également. Et on a quelqu'un qui recherche une stabilité. C'est quelqu'un qui est stable déjà dans sa vie et qui recherche en amour une stabilité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur.
On a quelqu'un qui va se lancer, hein. On a quelqu'un qui va se lancer, qui va pas avoir peur de faire les premiers pas et qui va vous rassurer pour vous inciter à vous lancer. Aussi avec lui, avec elle, à faire le grand saut, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Mais il y a une espèce de bouleversement là qui va vous tomber droit dessus, hein. On est vraiment là-dedans, hein. Alors, il est possible que vous soyez engagé déjà, ça c'est possible, que vous pensiez avoir une stabilité à la maison, et puis finalement, l'arrivée de cette personne va tout remettre en question, il va vous donner envie de faire vos valises et de vous en aller vers cette nouvelle histoire d'amour. Moi, je ressens cette personne qui est plutôt célibataire. Cette personne, elle est libre, elle est disponible. Elle recherche quelque chose de stable. Mais là, peut être concerné des personnes qui sont déjà engagées, et là, il y a une rencontre qui vient tout bouleverser, hein. Et la stabilité que vous pensiez avoir, ce qui du coup peut donner des explications un petit peu à le coup de foudre qui vous tombe dessus et les peurs, hein, juste derrière, hein. Bah ouais, est-ce que ça remet tout en question, hein. Évidemment, ça va arriver de manière très très rapide, il va y avoir beaucoup de communication et d'échanges de communication entre vous. Donc là, on peut être vraiment dans les jours à venir, hein. Mais vraiment, c'est imminent là l'affaire, hein. Là, je vous le dis, là c'est imminent l'affaire. Bon, ben c'est chouette, hein. On a l'as de coupe, c'est la nouvelle histoire d'amour, et c'est l'histoire d'amour qui est partagée, hein, d'accord, vraiment. Sur le plan charnel, ça va particulièrement bien se passer, également. On a cet empereur qui est prêt à s'investir émotionnellement, qui a envie de s'investir émotionnellement, vous allez arriver, voilà. Moi, je ressens la des féminines vraiment qui... Alors, c'est pas forcément le cas, hein. On peut avoir des féminines qui ont pris récemment et dernièrement un nouveau départ, et ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel, et cette personne, eh bien, vous allez la rencontrer très prochainement, mais vous êtes vous-même et cette personne célibataire, ou alors, je peux avoir des féminines, là, qui vont avoir déjà quelqu'un dans leur vie qui assez rapidement vont prendre des décisions pour aller vivre cette nouvelle histoire d'amour. Clairement, hein, peuvent avoir un foyer en commun avec quelqu'un, ou alors c'est chacun chez soi, certes, mais qui vont prendre assez rapidement la décision d'aller vivre cette nouvelle histoire d'amour. Je vous disais qu'il y avait que des personnages féminins là dans ce tarot. Eh ben non, l'empereur, lui, c'est un masculin. Voilà, on m'a pas mis une féminine, c'est un masculin. Bon, bah c'est bien. Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux blancs avec la petite barbichette, voilà, ça peut être aussi une synchronicité de plus pour vous, hein. Et puis vous avez peut-être les cheveux roses, voilà, peut-être, hein, peut-être, hein. Non, mais je plaisante avec vous, mais on s'en fout de la couleur des cheveux, voilà, c'est une histoire d'âme et c'est une histoire de rencontre. Mais là, ça va se passer quand même, ouais, c'est intense et c'est rapide, hein. On a le page de bâton, c'est vraiment la nouvelle passion, il va savoir vous mettre le feu. Ah bah lui, là, moi je serais pas étonné que c'est un signe de feu. Très honnêtement, hein. Alors, signe de feu, bélier, lion et sagittaire pour les signes de feu, en sachant que les deux plus calientes, c'est le bélier et le lion. Ouais, le lion a un charisme. Vraiment, le lion, il aime flamboyer, en fait. Il aime être mis en valeur, il aime se mettre en valeur et il sait se mettre en valeur. Ça, c'est la particularité du lion. Le bélier est fonceur. Le bélier, quand il est amoureux pour de bon, pour de vrai. Et ça dure des années. Quand il a un coup de cœur pour quelqu'un, vous êtes tranquille avec du bélier, c'est du stable, hein. C'est du stable. Le bélier, une fois qu'il est amoureux et que l'amour est réciproque, il sait entretenir l'amour. Mais vraiment, hein. Et il s'engage pour des années. Il s'engage pour des années, hein, vraiment, hein. Donc voilà, si ça peut vous rassurer. Mais là, avec le page de bâton, on a quelqu'un qui va savoir entretenir la flamme. Vraiment, sur la longueur, on a quelqu'un qui va entretenir la flamme. Donc, mais il est au top, lui. Il est génial, lui. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça va être un immense succès. Bah ouais, c'est un immense succès qui vous est annoncé là au niveau sentimental. Alors oui, ça peut être bouleversant. Enfin, si vous-même êtes déjà engagé, ça va être déstabilisant, mais vous n'allez pas vous poser 10 000 questions, hein. Là, je vous le dis, ce sera tellement évident, ce sera tellement pour vous, mais je ne peux pas passer à côté de cette histoire que vous allez prendre des décisions assez rapidement. Mais ce que je ressens, c'est que si vous êtes déjà engagé, il n'y a pas énormément en commun, en fait. Peut-être que vous louez une maison, un appartement, voilà, ce genre de choses, et vous allez faire vos bagages et vous allez vous en aller. Il n'y a pas d'enfants en commun, il n'y a pas énormément en commun, vous n'êtes pas marié avec cette personne, enfin voilà, donc c'est pour ça que les choses vont se débloquer quand même assez rapidement, ça s'en va vers un triomphe. On peut retrouver également l'idée que vous rencontriez cette personne lors de festivités, hein, ça c'est, voilà, de célébration, de festivités, un baptême, un mariage, en boîte de nuit, voilà, lors d'une soirée plutôt festive.
Mais ça peut avoir lieu également sur le lieu de travail. Mais en tout cas, on vous annonce le succès de cette histoire. Cette histoire n'arrive pas par hasard. Et en effet, on est en train de vous dire, ouais, non, cette histoire-là, faudra la vivre. Faudra aller la vivre et faudra, vraiment, vous pouvez pas passer à côté de ça. Ça va être bouleversant. Ça va être bouleversant. Ça va être un véritable coup de foudre. Mais c'est un coup de foudre qui va être réciproque. Mais vous, ça va vous perturber. Sur le coup, ouais, vraiment, ça va vous perturber. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc-là? Mais qu'est-ce qui me tombe sur le coin du pif, là? Bah, c'est la belle et grande histoire d'amour, c'est l'évidence. Ce qui vous tombe sur le coin du pif, là, c'est une histoire d'amour c'est une évidence. C'est une évidence, mais cette personne, elle est tellement stable, vraiment, elle est tellement prête émotionnellement, à s'investir émotionnellement, à construire quelque chose de sérieux. Vraiment, c'est pas du tout feu tout flamme, c'est pas un feu de paille, on n'est vraiment pas là-dedans, qu'elle saura vous rassurer. Mais les choses vont bouger quand même assez rapidement. Vraiment assez rapidement, hein. On est vraiment là-dedans, mais ça va vous perturber. Hein. Et pour aller vers quoi? Vers le 10 de coupe. Non mais on termine avec l'apothéose. Vous avez les meilleures cartes du tarot. C'est pour aller être heureux et construire une véritable famille, un véritable foyer épanouissant. C'est pour atteindre le summum, le grand bonheur en amour. Ah bah, tu m'étonnes que, non, mais là, vous avez pas non, il n'y a pas à se poser de questions, là. Alors, au début, il y a des peurs, mais assez rapidement, cette personne, elle va tellement vous ressentir, vous sortez tellement du lot pour lui, pour elle, qu'elle saura vous rassurer, qu'elle saura vous montrer que c'est pour du sérieux, que c'est pas du tout feu tout flamme, et cette personne, elle est là pour faire votre bonheur, et vous êtes là pour faire le bonheur de cette personne. Mais c'est une évidence, vous êtes là pour l'un et pour l'autre, pour faire votre bonheur à l'un et à l'autre. Hein. Mais alors là, non mais c'est le truc de dingue, hein. C'est le truc de dingue. Mais moi je ressens, là cette rencontre, cette personne, elle est célibataire, pour moi elle est célibataire, et c'est vous qui êtes soit célibataire, soit engagé, mais pas menotté depuis 20 ans, marié et compagnie. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Hein, ok. Bon, après ça, c'est voilà, c'est du détail. Si il y a que ce détail-là qui résonne pas pour vous, mais que tout le reste, dans l'avenir se produit, c'est que vous étiez concerné par la guidance. Hein, c'est une évidence. Hein, voilà, hein, vraiment. Hein. Bon, en tout cas, franchement, ouais, non, mais j'adore. Non, mais alors là, ça va être très très bouleversant, mais pour que c'est que du bonheur. Là, ce qui vous est annoncé, c'est franchement, mais n'ayez pas peur parce que c'est que du bonheur qui vous est annoncé. Bon, bah merveilleux, merveilleux. Bah écoutez, chers amis, moi je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, sur ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout, sur l'Instagram de l'Anneau. Merci, 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 merci. Je vous embrasse tous très fort et on se donne maintenant rendez-vous dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous et à dimanche. Ciao, ciao.